أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Comme j'expliquais des fois, la prostitution, ça existait depuis des siècles et ça existe encore aujourd'hui. Mais avant, on remarquait par exemple que il y avait dans certains coins, c'était connu comme étant des endroits où se réunissent les prostituées pour attirer des clients. Et les hommes qui allaient dans ces endroits-là, ils savaient qu'il va y avoir des femmes qui sont là-bas, qui sont des prostituées. Les prostituées, qu'est-ce qu'elles font? Elles font en sorte que les formes de leur corps soient exhibées pour que les hommes soient intéressés à elles et pour qu'elles aient plus de clients ou faire plus d'argent. Donc elles vont porter des vêtements très moulants, qui mettent leur forme très en évidence, puis qui aiguichent puis qui attirent le désir des hommes, qui vont vouloir peut-être, disons, aller vers elles. Et on remarque aujourd'hui que la mode générale dans la société, que ce soit qu'est-ce qui est véhiculé ou propagé par la musique, les vidéos, la danse et les vedettes, les films et les magazines et tout ça, maintenant c'est devenu comme si on essaie de faire en sorte que le mode vestimentaire des femmes qui était le mode vestimentaire des prostituées avant, maintenant est devenu le mode vestimentaire, c'est devenu le mode vestimentaire des femmes en général, des jeunes filles. Déjà ça commence très très jeune, même au primaire parfois, puis au secondaire, puis au cégep, à l'université, bon on n'en parle pas, mais c'est juste pour vous dire que c'est le mode de vestimentaire des prostituées est devenu la mode des jeunes et des femmes en général dans la société maintenant. La femme, elle a même plus de gêne de montrer son corps, hein. Et elle a même plus de timidité non plus. Mais en plus c'est paradoxal parce que tu vois que par exemple, j'ai remarqué depuis quelque temps, ça c'est comme une nouvelle mode on dirait, les femmes elles portent un foulard, mais pas pour mettre sur ça les musulmanes, les femmes non musulmanes, elles sortent, elles mettent une sorte de, comment on appelle, un châle ou une écharpe, hein, et elles la mettent sur leurs épaules pour couvrir leur poitrine, hein. Puis quand elle arrive au travail, elle l'enlève. Oui, pourquoi? Parce que elle sait que les vêtements qui sont tellement moulants, qui montrent tellement les formes de leur corps, que c'est sûr que c'est comme si ça agresse les gens, hein. Dans le bus et partout, ouais, tout le monde va la fixer du regard. Mais là, quand elle arrive au travail, c'est pas grave, elle l'enlève, hein. Donc c'est pour dire que il y a quand même un petit peu de gêne, il y a quand même un petit peu de pudeur, mais est-ce que c'est vraiment de la pudeur ou bien c'est pas justement juste pour encore plus taquiner les gens là, puis les tenter encore plus, parce qu'ils montrent une partie. Il y en a qui disaient ça des fois, les kuffars, ils disaient ah mais quand la femme est toute couverte c'est encore pire parce que ça donne encore plus le désir de voir, et ça c'est vrai juste dans une situation. C'est vrai dans la situation où une femme, elle montre une partie puis elle cache une partie. Hein? C'est-à-dire que la femme, elle montre certaines choses puis elle en cache d'autres. Ou bien elle porte des vêtements transparents ou moulants. Elle cache une partie mais elle montre une partie. Donc ça te donne le petit peu que tu vois, ça te donne envie de voir le reste. Toutefois, si la femme est complètement voilée, couverte, hein, comme une sœur par exemple qui porte djilbab très ample et avec un sitar, elle se cache le visage, puis elle met les gants, puis elle a sa robe qui traîne jusque par terre, et ben là ça y est, ça coupe tout là, exactement, tu vois rien, hein. Et puis donc c'est pour dire que quand tu caches une partie puis tu montres une partie, ça fait plus de fitna
que quand tu montres tout sans cacher rien du tout. Mais si tu caches tout, hein, là ça coupe tout complètement. Peut-être ça fait peur à ceux qui sont pas habitués, mais bon, une fois que tu comprends puis que tu es habitué, ça y est. Alhamdulillah, donc, tout ça c'est des exemples, des choses qui montrent que, bon, aujourd'hui, des fois, c'est pour ça des fois j'avais écrit dans des livres ou dans des textes, puis j'avais expliqué dans des choses, j'avais dit, les femmes aussi elles s'habillent comme des prostituées, les gens ils ont compris que je traitais les femmes de prostituées, et en réalité c'est pas ça, c'est que je dis, la façon dont les femmes s'habillent aujourd'hui, leur mode vestimentaire, c'est le même mode vestimentaire qui était porté par les prostituées avant. Aujourd'hui, ces femmes-là qui portent ces tenues vestimentaires-là sont pas des prostituées, hein, mais elles s'habillent comme elles. Et puis, tu te demandes, mais c'est quoi le but? À quoi ça sert de montrer son corps comme ça sert à quoi? La prostituée, tu peux comprendre, c'est logique. Elle veut des clients, elle veut attirer des hommes pour faire de l'argent, pour avoir de l'argent dans le haram. Ça, il y a une logique derrière. Mais la femme qui est mariée, qui a son mari ou qui, je sais pas moi, elle sort pour aller travailler, elle sort pour aller, je sais pas moi. C'est quoi le but de faire ça? Soi-disant, même les filles koufars qui se marient pas, elles font une zina avec un homme. Elle prend un copain là, en cachette, ou même elle se cache pas, c'est accepté dans la société. Mais tu demandes, mais si t'as ton copain, soi-disant, tu dis que tu l'aimes, puis il t'aime, puis que vous allez soi-disant vivre ensemble, je sais pas combien de temps vous êtes contents ensemble, mais maintenant ça y est. Pourquoi tu vas continuer à sortir dehors comme si t'es en train de te faire comme un appât là, pour que, et puis pour dire que tu veux pas que des hommes t'approchent par la suite pour venir te faire des avances ou de te parler. Et tu vois ces filles-là qui s'habillent comme ça, quand un homme vient s'adresser à elle, j'ai déjà un chum ou j'ai déjà un copain, je m'excuse, je suis déjà prise. Mais alors, mais c'est comme si tu t'habilles d'une façon qui c'est comme si tu avais mis une affiche sur toi qui disait venez, je suis disponible. Et puis la façon comment tu agis par la suite, c'est comme non, je suis déjà prise, arrêtez de venir me parler. Mais si tu t'habilles comme ça, c'est comme si tu dis aux hommes venez me parler. Et puis déjà dans la société ici, tout est à l'envers. Hein? C'est vrai que les femmes se promènent et les hommes se promènent avec un petit drapeau là ou quelque chose pour dire quand ils sont célibataires, ils mettent ça, comme ça les gens vont savoir, ils vont même pas venir leur parler, hein, comme ça. Mais bon, ça c'est un petit peu exagéré, mais c'est juste pour vous dire que la société actuellement, comment ça fonctionne, ça tient pas debout là, et qu'ils s'en vont ces gens-là loin dans l'égarement, mais ils veulent que les musulmans les suivent dans cette voie-là.